Voilà, star des DJ Avicii. Et on sait en effet, Mathieu, maintenant qu'il s'est suicidé. Oui, via un communiqué qu'a publié sa famille hier en tout début de soirée, dans lequel on peut y lire cette phrase choc. Il n'y arrivait plus, il voulait trouver la paix. Ils ajoutent: notre très cher Tim était une âme artistique fragile qui cherchait des réponses à des questions existentielles, un perfectionniste qui a voyagé et travaillé dur à tel point qu'il souffrait d'un stress extrême. Tim Bergling, de son vrai nom, c'était un génie de la musique électronique qui a été salué par tous les plus grands artistes du monde entier, considéré comme l'un des meilleurs DJ du monde, comme vous le disiez, mais qui tragiquement est arrivé au bout de lui-même, qui est arrivé finalement au bout d'un processus qu'il ne maîtrisait plus et dont le seul échappatoire possible a été de se donner la mort. Sa famille précise toujours dans ce communiqué qu'il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur, et qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Quand il a arrêté les tournées en 2016, il voulait trouver un équilibre, il voulait être heureux, revenir à des choses simples, à ce qu'il aimait dans la vie, c'est-à-dire la musique. Tim n'était pas fait pour le business dans lequel il était tombé. Il était sensible et il fuyait les projecteurs. C'est important ce qu'il dit ici parce que, en effet, c'est exactement tout. C'est exactement ça. Avant toute chose, Tim, c'était un fou amoureux de la musique, c'était un énorme passionné. Regardez comment est-ce qu'il parle de son métier et comment est-ce qu'il donne des conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans ce business. Ouais, on a le sentiment finalement un peu que cette fin était écrite. Oui, Tim Bergling, c'était quelqu'un qui était extrêmement introverti, extrêmement sensible et extrêmement fragile. Ça fait un sacré cocktail. C'était un éternel stressé qui se nourrissait inexorablement d'angoisse. En 8 ans, il faut quand même se rendre compte qu'il est passé du petit inconnu de sa chambre à la superstar mondiale que tout le monde connaît aujourd'hui. Et ce succès a été accompagné d'une frénésie de tournée mondiale de plus en plus folle, rythmée par de l'alcool en grande quantité, des chambres d'hôtel, des jets privés, le tout créant un cocktail de plus en plus toxique qui a rongé finalement l'artiste de l'intérieur petit à petit, jusqu'à ce qu'il se mette à faire un rejet total de son métier, jusqu'à ce que la simple idée de devoir monter sur scène lui donne une angoisse qui devenait insurmontable. Et la plus tragique information d'ailleurs dans cette mort, c'est que plusieurs sonnettes d'alarme avaient été sonnées, plusieurs sonnettes d'alarme avaient tenté en tout cas de se faire entendre, d'abord avec son alcoolisme dans lequel il sombre très tôt justement pour tenter de s'évader de ces fameuses angoisses qui le hantent, puis avec son premier passage à l'hôpital pour sa pancréatite aiguë, puis avec son deuxième passage à l'hôpital pour une inflammation de l'appendice. Et il le dit lui-même, il a vu des psys, il a vu des médecins, il se fait suivre par des coachs en tout genre, des coachs alimentaires, des coachs sportifs, des coachs de vie. Il avait tenté toutes sortes de régimes et de changements de mode de vie, mais rien n'y faisait. Impossible de se débarrasser de ce stress qui le rongeait en permanence. Merci beaucoup Mathieu. Et puis je vous signale qu'il y a un documentaire, vous l'avez vu et je l'ai vu aussi hier, un documentaire